Nous allons passer la parole à Pierre Blériot Niamek. Pierre Blériot Niamek, je disais à l'ouverture de ce programme que le conflit a évolué, beaucoup de rebondissements. Samuel Eto'o-Fils, le président d'Africafoot, avait déjà prévu un plan B en mettant sur pied une équipe des Lions Indomptables B et qui se trouve en ce moment du côté de l'hôtel La Falaise et qui en principe devrait rejoindre Garoua aujourd'hui pour livrer ce match contre la Namibie, puisque l'équipe nationale du Cameroun qui a été appelée n'est pas allé à l'hôtel La Falaise comme le voulait l'Africafoot, est plutôt venu du côté du Hilton Hotel. Deuxième chose, au moment où nous parlons, le premier ministre chef du gouvernement est en train de recevoir certains Lions Indomptables à la primature, notamment le joueur André Onana et également Aboubacar Vincent. Les informations que nous avons au sein de la tanière font état de ce que les joueurs ne veulent pas aller à Garoua. Enfin, ici, on va décrire les faits. Je sais, tout le monde attend, mais va dire quoi. Je vais décrire les faits. L'Africafoot a fait injonction aux joueurs de se retrouver à l'hôtel La Falaise ce jour à 8 h. Nous avons 11 h dans 15 minutes. Eux, ils sont au premier ministère. Dans la nuit, le ministre des Sports a reçu injonction ou instruction de la part du Premier ministre de prendre des dispositions pour que le match se tienne à Garoua. Alors, cela montre qu'effectivement, le régime que défend M. Bidima est en lambeaux. Je ne vais pas utiliser des gros mots. Je ne vais pas dire que des gens ont des couilles molles. Je dis que le régime est en lambeaux. Donc, je dis ce que je ne vais pas dire. Parce qu'en fait, vous démontrez à la face du monde que même la République des chèvres ne peut pas être tenue comme ça. À quel niveau? Tout ce que décrivait Bidima, là, le président de RDR a dit qu'il s'agit de l'Africafoot. Non. Que fait le ministre Mouele Kombi? Il faisait une farce. Parce que si le stade de Garoua est déjà disponible, ça veut dire que c'était un caprice. Et c'est vous qui posiez la bonne question. Et c'est l'ONIES qui avait dit que le stade n'est pas disponible. Ce n'est pas Mouele. Non. Mouele s'adresse à l'ONIES qui lui dit que le stade n'est pas disponible. Et l'ONIES dit que le stade n'est pas disponible. Le Niamek, on est d'abord d'accord que c'est l'ONIES qui avait dit à Mouele que le stade de Garoua n'est pas disponible. Tout à fait. Alors, parce que Mouele Kombi, lui, ne travaille pas à l'ONIES. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est l'ONIES qui a dit... Et maintenant, donc, si le match se joue à Garoua, cela signifie que l'ONIES a menti. Non, si le match se joue à Garoua dans les bonnes conditions, oui, vous avez précisé, oui, ça veut dire qu'il y a caprice quelque part. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas été sérieux quelque part. Première chose. Deuxième chose, vous avez pris le bon cas de figure. Si vous allez à Garoua et que le match devient un flop, c'est-à-dire, comme il se joue en nocturne, hein. Non, le problème c'est que Blériot, nous le connaissons dans les détails. C'est vous-même qui m'avez dit ça. Ouais. Et ce sont les Ivoiriens qui aiment le dire. Il est fort possible que les gens qui sont contre la bonne marche du match à Garoua puissent aller saboter le stade de Garoua. Juste pour montrer que l'ONIES avait raison. Vous savez qu'on peut aller nuitamment, on coupe les fils de courant par exemple. Juste pour montrer que on vous a dit que ce stade n'était pas prêt à abriter le match. Vous pensez que moi, Niamek, je peux cautionner ce genre de pratique sauvage? Non, toi peut-être tu ne peux pas, mais les autres... C'est de la bassesse. Je dis... Est-ce qu'il y a des hommes bas au Cameroun? Oui, ils sont nombreux. Okay. Et dans le conflit, il y a beaucoup d'hommes bas. D'accord. Dans ce conflit, je dis que, j'avais déjà dit dans une autre sortie, que je demandais aux deux de prendre de la hauteur, avoir de l'élégance. Je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Dans un cas comme dans l'autre, prenons le cas du MINSEP, oui, parfait ici. Est-ce que vous avez le sentiment que Mouele a laissé le président de l'Africafoot à son niveau là-bas pour agir avec tact? Non. Je n'ai pas ce sentiment. On sait déjà qui est le président de l'Africafoot. On sait. Ça veut dire quoi? On n'avait pas mis des critères pour que les gens aient un certain nombre de prérequis. Non, pour être... ça nous aide vraiment dans l'organisation du match. Oui, bien, c'est ce que je vous dis, que ce que Bidima disait là, on sait déjà que c'est comme ça que ce garçon est. Donc, quand vous l'avez mis là, le garçon dit, celui que vous appelez le garçon, oui, il dit qu'il respecte ses prérogatives. Lesquelles?
C'est-à-dire que c'est lui qui doit choisir un stade. Non, il faut pas. Il a les stades. Non, il a pas les stades. Vous connaissez combien de fédérations au monde qui ont des stades? Mais ces fédérations ont des organes techniques qui leur donnent des positions. Et si l'organe technique fait un anti-jeu? Mais la fédération a aussi son organe technique, il y a le coach. Et quelle est la position du coach? Vous allez ramasser... Le coach est de quel côté? Non, moi je ne suis pas dans les côtés. Je vous dis ça. Est-ce que vous avez vu ces enfants arriver ce matin au premier ministère? Vous avez les images? Ils sont arrivés au premier ministère ce matin. Oui. Ils ont reçu injonction hier. Parce que nous parlons, moi je ne joue pas. D'accord? Eux ils jouent. Ces enfants à qui on a donné injonction dans la nuit de se retrouver à Douala sont à Yaoundé. Ils sont allés rencontrer le premier ministre. Au cas où le premier ministre viendra les faire fléchir, est-ce qu'il va leur donner le moral nécessaire pour livrer ce match? Parce qu'on veut répondre à l'ego d'un seul individu. Quand lui il était footballeur, on lui aurait imposé ce genre de choses. Je ne peux pas leur dire de résister au premier ministre, parce que chacun a de quoi son cuir est fait. D'accord? J'aurais été un joueur de football d'une certaine catégorie, qu'un ancien joueur devenu président n'allait pas me trimballer comme ça. Blériot, oui. Enlevons un peu les passions. Hein. Oui, bien sûr. Enlevons les passions. L'organisation d'un match, oui. CAF, au FIFA ou à la FIFA, au niveau justement technique oui. Merci du mot, oui. Revient à qui? Au coach. Au niveau technique. À la fédération. Oui, mais quel est l'organe? Je continue. Oui, qui convoque les joueurs? Qui adresse les invitations? C'est la fédération. Et lorsque la fédération convoque les joueurs, on va étape par étape. Oui, tout à fait. Donc, vous venez jouer à Yaoundé, au Cameroun, pour match comptant pour les éliminatoires de la CAN. Les joueurs répondent à l'invitation de la FECAFOOT. Et c'est la FECAFOOT qui dit aux joueurs là, ils doivent être logés, vrai ou faux? Faux. Au Cameroun, faux. Qui dit aux joueurs là, ils doivent être logés? Le ministère, depuis que le président l'a dit. Oui, parce que, commençons par là. La fois dernière, qui a dit aux joueurs là où devaient être logés? Lorsque la FECAFOOT... Non, mais répondez donc. Qui a dit aux joueurs là où devaient être logés la fois dernière? Allons doucement. Pourquoi vous ne répondez pas? Lorsque la FECAFOOT envoie des invitations au club. Non. Commençons par le début. Ça ne commence pas par la fédération, ça commence par le coach. C'est le coach qui envoie une liste de joueurs à la FECAFOOT. Est-ce que la FECAFOOT peut modifier cette liste? Non. Ça veut dire que qui convoque les joueurs en fin de compte? Le coach. C'est le coach. Non. C'est une question de... C'est la fédération qui adresse les invitations au club. Ben, et quand la fédération adresse les invitations au club, oui. Je pense que la FECAFOOT dit à ce club, nous avons besoin d'André Onana, oui. Qui est à Manchester United. Oui. Voilà l'itinéraire d'André Onana. Il part de Manchester, il atterrit à Douala, oui. Et il sera logé à l'hôtel à Falaise pour un match qui se jouera à Garoua. Oui. Et Manchester a toutes ces informations. Oui. Vrai ou faux? Vrai. Et maintenant, si André Onana lui vient, il atterrit à Yaoundé, et il est au Hilton après il joue à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on fait? Non, il ne peut pas jouer à Yaoundé si les choses ne sont pas organisées pour qu'il joue à Yaoundé. Parce que ce que vous faites là, parfait ici, vous donnez l'impression que l'État... Vous donnez l'impression que dans le cadre de cette gestion, l'État n'a rien fait. Depuis que cette affaire se gère, les derniers comptes comptables ont été versés auprès de qui? De la FECAFOOT ou du MINSEP? Pour le cas du match qui s'est joué la dernière fois, qui a perçu l'argent? C'est bien le MINSEP. Ce n'est pas la FECAFOOT. Ça veut dire qu'on a une situation particulière. Et la situation exceptionnelle... Est-ce que la CAF gère les situations particulières? Oui, et je vous donne la réponse. Est-ce que la CAF n'a pas sa charte? Non, je vous donne la réponse. Le président de la CAF l'a dit aux obsèques de Issa Ayatou. Monsieur le président de la FECAFOOT, bien vouloir vous rapprocher du MINSEP pour gérer la question. Ça veut dire que la CAF gère ses particularités. Est-ce que vous avez suivi la sortie d'Arsène Wenger, qui est membre de la FIFA, relativement à votre FECAFOOT? Il a dit qu'il n'a pas vu une situation aussi alambiquée depuis qu'il est à la FIFA. Et donc, c'est à situation particulière, résolution particulière.